Qu'est-ce qui fait que les gens commettent les péchés l'un après l'autre? Qu'est-ce que c'est l'humblement? Quel est le signe d'Allah qui montre qu'il a accepté le repentir du pécheur? Veuillez voir la vidéo jusqu'à la fin, ensuite répondez. وعرفوا رحمتك لو حسوا حنيتك لو داقوا مرة محبتك لو كان هدفهم جنتك كانوا عشقوا طاعتك يا الله. Dans Sourate As-Saf, versets 10 et 11, ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Les gens commettent des péchés et continuent de le faire en raison de ne pas invoquer la punition dans l'au-delà. Et nous constatons également que la continence dans l'obéissance à Allah est aussi le résultat de ne pas invoquer la récompense pour elle qui est le paradis. L'un des meilleurs types de lutte djihad est le djihad de l'âme en restant à l'écart des péchés et en travaillant à obéir à Allah dans toutes les questions de la vie. Allah a créé l'homme et connaît sa faiblesse, mais car il est le plus miséricordieux, il ouvre la porte du repentir pour les pécheurs et de ses serviteurs. Donc la vie mondaine est considérée pour l'homme comme un accord d'affaires, soit pour être un gagnant par l'obéissance à Allah ou pour être perdu par sa désobéissance. Le verset 70 de Sourate Al-Furqan nous montre l'étiquette de traiter avec Allah après sa désobéissance, disant: sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Comme le dit notre saint prophète, la paix soit sur lui, chaque fils d'Adam a tort et le meilleur des deux pécheurs est repentant. Dans son livre saint, Allah a juré au nom de l'humblement, ce qui signifie un homme qui commet le péché et invoque bientôt en lui-même la punition et la récompense. Alors il s'empresse à pardonner à Allah et n'insiste pas sur l'arrogance de continuer avec le péché. La discipline essentielle à suivre après le péché est d'avouer la culpabilité et ne pas la minimiser, parce que cela amène l'homme à commettre les grands péchés. Après avoir reconnu la culpabilité vient la rapidité de retourner à Allah et de se repentir et de ne pas répéter le péché et d'augmenter son obéissance, et Allah est sincèrement repentant, il change ses péchés en bonnes actions. Un des signes d'acceptation du repentir qu'Allah offre à ses serviteurs est de transformer le plaisir du péché en amertume, en remords profond, faciliter le culte, le sentiment de plaisir d'être proche d'Allah, la peur et la prudence extrême contre l'abandon du culte et contre les péchés. Un des signes de l'acceptation du repentir est de ne pas sous-estimer et minimiser le péché. Dieu Tout-Puissant promet à ses serviteurs son pardon. Dans Sourate Az-Zumur, verset 53, Allah dit: dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il est clair de ce qui précède la grande différence entre le cœur d'un croyant qui est rassuré par Allah, qui ressent le plaisir de la foi et de la proximité du Tout-Puissant, et fier de la récompense à la fin, et le musulman, le témoin, et la foi n'est pas entrée dans son cœur. Si nous regardons l'état de la nation maintenant, nous saurons que malgré l'existence de l'argent, elle est faible en raison de la faiblesse de la foi en Allah, sa capacité, son équité et sa miséricorde. Avec notre retour à la foi sincère, la nation revient à sa force et à sa fierté. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur.
Merci et à bientôt. يا رب عفوك ورضاك، سامحني يا رب، ارزقني يا رب